Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous d'être sur Africa Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres. Double attentat suicide ce matin au Niger. Le Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, a revendiqué ces attaques. Elles sont survenues à Arlit et à Agadez. Et puis nous nous intéresserons au centrafricain qui se trouve à Beuré au Tchad. De nombreuses familles avaient décidé de s'y réfugier en fuyant les combats qui opposaient l'armée centrafricaine et la Séléka. Et l'on débute donc ce journal au Niger où ont eu lieu ce matin 2 attentats suicides, l'un visant un camp militaire à Agadez et l'autre un site du groupe Areva à Arlit. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe djihadiste Moujao et condamnées par Paris. Il y aurait 10 morts à Agadez et environ 16 blessés à Arlit. Bien sûr, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et hier, un militaire a été tué dans la rue à Londres. 2 hommes suspects affirment avoir agi au nom de Dieu, alors que le Premier ministre David Cameron parle d'actes terroristes contre la Grande-Bretagne. Les Britanniques restent choqués suite à une vidéo où l'on voit un des présumés assassins qui s'explique avec dans ses mains couvertes de sang les armes qui auraient servi au meurtre. Des images surréalistes. Ensanglanté, couteau à la main, cet homme dit qu'il vient de commettre un meurtre avec un complice. Derrière lui, la victime, il s'agirait d'un soldat britannique. Les 2 agresseurs auraient tenté de le décapiter. L'homme invite les passants à les filmer, lui et son complice, et tente même d'expliquer leurs gestes. Je suis désolé que des femmes aient été témoins de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais dans notre pays, nos femmes voient le même genre de choses. Votre peuple ne sera jamais en sécurité. Chassez votre gouvernement, il se moque de vous. Le drame est survenu à 200 mètres seulement d'une caserne militaire. Un carnage dans la rue en plein jour avec de nombreux témoins. C'était horrible. C'était la première fois que je voyais un corps défiguré comme ça dans la rue. Et en plus, je l'ai aussi vu se faire tuer. Mais le plus surprenant, c'était quand j'ai vu l'autre homme là-bas, avec une hache dans une main et un genre de pistolet dans l'autre. Et il avait l'air fier de ce qu'il avait fait. Scotland Yard a annoncé mercredi avoir ouvert le feu sur les 2 suspects avant de les arrêter. Les autorités évoquent la piste terroriste. La police et les services de sécurité tentent d'établir tous les faits dans cette affaire de barbarie. Mais il y a une forte probabilité pour qu'il s'agisse d'un acte de terrorisme. Nous avons déjà été témoins de terrorisme dans les rues de Grande-Bretagne. Et nous avons toujours tenu une position très ferme contre cela. Les actes odieux comme ceux-ci ne restent pas impunis. Certains dénoncent l'arrivée tardive de la police. Les équipes auraient mis 20 minutes pour arriver sur les lieux. Et ce, malgré l'important déploiement de policiers au tribunal à seulement 4 km. Et nous recevons maintenant notre invité, Monsieur Modou-Diagne Fada, président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates à l'Assemblée nationale du Sénégal. Bonjour. Bonjour. Alors, vous l'avez vu, il y a de nombreux attentats qui sont perpétrés en ce moment. Et quel est votre avis concernant ceux qui ont lieu sur notre continent? Non, je crois qu'il faut d'abord déplorer tous ces actes qui se sont produits à Agadez et à Arlit au Niger et qui ont un rapport direct avec la situation au nord Mali. Je crois que cela montre tout simplement que la sécurisation de notre sous-région est encore nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts pour davantage de sécurité. C'est vrai que les groupes djihadistes sont plus ou moins dispersés, mais ils vont continuer à semer le désordre, d'où la nécessité pour les pays membres de l'UEMOA, pour les pays membres de la CEDEAO et pour la communauté internationale et à travers l'Organisation des Nations Unies de prendre très au sérieux cette question, surtout à la veille de l'organisation d'élections présidentielles au Mali qui sont capitales pour le retour de la paix au Mali. Quant à l'attentat qui s'est déroulé au niveau de Londres, je crois que les images sont terrifiantes
Et je considère que c'est plutôt l'islam qui a été trahi, comme l'a dit tout à l'heure le Premier ministre britannique. On ne peut pas commettre de tels actes au nom de l'islam. Je crois que c'est inadmissible. Alors vous êtes à Bamako dans le cadre de la rencontre des parlementaires de l'UEMOA qui porte principalement sur la sécurité alimentaire. Quelles sont les différentes politiques mises en œuvre par les États membres afin de parvenir à cette sécurité alimentaire? Comme vous le savez, l'agriculture est certainement un secteur clé dans le développement économique de notre pays. Je rappelle que c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois, principal pourvoyeur d'emplois. Les 2/3 de nos populations s'occupent de l'agriculture à travers l'espace IMOA. L'agriculture aussi contribue au PIB de l'UEMOA à autour de 33%. Et aujourd'hui, on pense qu'avec un développement plus accru du sous-secteur de l'élevage et de la pêche, on devrait pouvoir avoir une contribution à hauteur de 35 voire 40%. Et naturellement, l'UEMOA joue un rôle extrêmement important. Rappelez-vous, l'année dernière, entre 2011 et 2012, nous avons eu un déficit céréalier qui a tourné autour de 2 millions de tonnes, parce que, disons, 6 des 8 pays ont accusé un déficit céréalier énorme, et il a fallu que l'UEMOA intervienne, il a fallu aussi que la BAD intervienne, de même que la BCAO, pour permettre aux pays membres de faire face à cette crise. Au-delà de ça aussi, l'UEMOA essaye à travers l'Office du Niger, qui se trouve au Mali, à travers Malanville, qui se trouve au Bénin, et peut-être à travers d'autres pays, à intervenir pour des aménagements hydro-agricoles, de même que la construction de magasins de stockage pour permettre aux pays de faire face à ces différents problèmes. Et donc la réunion prend fin demain. La réunion prend fin demain. Je crois que les députés de l'UEMOA ont fait du bon travail pour la promotion de l'agriculture dans notre espace UEMOA. Merci beaucoup, Monsieur Modou Diagne Fada. C'est moi qui vous remercie. Je le rappelle, président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates à l'Assemblée nationale du Sénégal. Merci. 3 policiers et 4 militaires, les 7 membres des forces de sécurité enlevés dans le Sinaï ont été libérés. Ces hommes ont d'ailleurs été reçus au Caire par le président Morsi. Les conditions de leur libération sont encore floues, mais on sait que les ravisseurs réclamaient la remise en liberté de militants bédouins détenus en Égypte. Ban Ki-moon est arrivé à Kinshasa. Le secrétaire général des Nations Unies entame ainsi sa tournée dans les Grands Lacs en se rendant dans la capitale congolaise ainsi qu'à Goma, la capitale du Nord Kivu. Il compte améliorer l'action de l'ONU sur place. Rappelons que les combats opposent toujours l'armée congolaise au M23 et il faut aussi noter que Ban Ki-moon est accompagné dans cette tournée par le président de la Banque mondiale. Autre titre de ce journal, le Tchad, qui fait partie des pays qui ont accueilli des Centrafricains ces derniers mois. Des familles entières ont fui les combats et dans le sud du pays, près de Beuré, un centre médical a été créé pour leur venir en aide. Dans le sud du Tchad, de nombreux réfugiés centrafricains sont installés ici, près du village de Beuré. Leurs besoins sont importants, ils dépendent de l'aide humanitaire pour leur logement, leur nourriture et leur santé. Un centre médical a donc été créé non loin de là. Il accueille les réfugiés, mais aussi les populations locales. Le centre de santé de Beuré a été construit en dehors de camp pour qu'il donne aussi accès aux populations hautes, autochtones autour des camps, qui ont accueilli les réfugiés. Et ça permet aussi de favoriser la cohabitation. Cette jeune réfugiée centrafricaine vient consulter pour son fils atteint du paludisme. Il a eu de la fièvre toute la nuit. J'étais très inquiète et je n'avais pas de médicaments. J'ai eu peur toute la nuit que mon bébé meure. Le médecin lui prescrira plusieurs jours de traitement. Tout est entièrement pris en charge. Les équipes médicales ne chôment pas, elles restent vigilantes, surtout avec les jeunes enfants souffrant de malnutrition. Le centre financé par l'Union européenne, géré par le Haut Commissariat aux réfugiés, veut non seulement développer l'accès aux soins, mais aussi améliorer la qualité des soins. L'objectif, parvenir à réduire une mortalité encore trop importante dans cette région.
On termine en Côte d'Ivoire. Demain, Yamoussoukro habitera une réunion des ministres de la CEDEAO en charge de l'énergie qui portera sur la politique adoptée par l'organisation afin d'accroître l'autonomie énergétique dans la sous-région. Et en prélude, les experts de ce secteur sont déjà réunis depuis hier. Cette rencontre concerne les experts représentant les départements en charge de l'énergie, les organes de régulation et les sociétés d'électricité ainsi que les partenaires au développement. Elle précède la réunion des ministres en charge de l'énergie des États membres de la CEDEAO. Elle vise donc à la préparer pendant 2 jours à travers des travaux de réflexion. Ces travaux vont permettre aux participants d'identifier tous les maux qui minent ce secteur et de proposer des solutions durables. No energy, no health. Pas d'énergie, pas de santé, pas d'éducation pour éradiquer la pauvreté. Voilà pourquoi l'énergie est la priorité première de l'ensemble des chefs d'État. C'est pour nous plus que nécessaire de se rassembler, de venir ensemble, de conjuguer nos efforts. Jeudi, les participants vont également se pencher sur les questions du marché du gaz et de l'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest. Voilà, fin d'Afrique Midi. Merci de nous avoir suivis et ne manquez pas Afrique Soir à partir de 19h45. Bonne suite de programme.